Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie des énergies sentimentales pour le mois d'avril. Et ouais, ce mois-ci, il y aura eu 3 vidéos, une générale avec beaucoup de sentimentales. D'ailleurs, je vous remettrai en barre de description la vidéo où il y avait beaucoup de sentimentales là. C'était simplement avril, les énergies du mois d'avril, et il y avait beaucoup de sentimentales. Ce qui m'a motivé à faire plus de sentimental. Il y a eu une première partie, vous et votre autre, si vous êtes en lien avec quelqu'un, couple, pas couple, mais que vous pensez ou vous aimez quelqu'un. Et là, on est pour mes amis célibataires. Et ouais, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Quoi vous dire? Je sais pas. Bah merci. Merci tout plein pour tout. Sans rire, merci pour tout du fond du cœur. Merci d'être là. Merci pour cette chaîne. Merci pour tout, pour tout. Si vous débarquez sur ma chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle la Breloque. Et puis, je propose plein de types de tirages, de guidance, tout ça. Hop, on va s'abonner. On fait tout ce qui fait plaisir, qui est gratuit. J'ai aussi une communauté plus payante avec d'autres types d'énergie. D'ailleurs, si vous voulez, pour le mois d'avril, signe par signe, il faut rejoindre ma communauté plus payante. Je fais les vidéos chaque mois, signe par signe. Sinon, j'ai un Instagram. Je propose des guidances personnalisées. Vous pouvez m'envoyer un mail, mademoisellebreloque@gmail.com. Tout à chaque fois est en barre de description de ma vidéo. Et puis, je fais la promotion parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur depuis là une ou 2 semaines, d'une formation en ligne de tarot. Si vous êtes féru de tarot, que ça vous intéresse et que vous savez pas trop comment vous y former, allez-y. Il y a une formation, alors c'est pas moi qui la propose. C'est un confrère, mais il est génial. Donc la formation est géniale, n'hésitez pas à aller, il y a le lien, vous cliquez dessus, et puis je crois que vous pouvez payer en plusieurs fois, tout ça. Aujourd'hui, 3 choix, les gars, que je suis déjà allée faire en amont, évidemment, mais on va aller chercher avec une arcane majeure. Une arcane majeure de ce magnifique petit tarot dont je mettrai des références en barre de description aussi. Donc choix 1, choix 2, choix 3, le timing est en barre de description si vous avez déjà choisi. Sinon, je vais aller faire sauter une petite carte d'arcane majeure. Soit c'est une arcane majeure que vous kiffez. Moi, j'avoue que je vais la voir un petit peu comme votre vibes du moment. Ça vous permettra un petit peu de choisir l'état à évoluer ou pas pendant l'énergie qui évolue ou pas pendant la guidance. On ira voir ça. Alors, votre énergie actuelle avec une arcane majeure. Qu'est-ce que nous allons avoir, les gars? Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi? Celle-là. Pour le choix numéro 1, nous avons le magicien. Je dis rien. Hein. Pour le choix numéro 1, nous avons le magicien. Pour le choix numéro 2, le monde. OK. Et pour le choix numéro 3, l'ermite. Ah, j'adore ces 3 vibes sympas les 3. Choix numéro 1, nous avons le magicien. Je vous montre un petit peu la carte, peut-être que vous allez choisir comme ça. Choix numéro 2, le monde, el mondo, the world. Et le choix numéro 3, nous avons l'ermito. Je sais pas comment on dit. Choix 1, choix 2, choix 3. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour le El Magiciano. Pourquoi je parle en espagnol? Je ne sais pas pourquoi. En mexicain. Le magicien, votre état d'esprit actuellement, votre situation. Oui, vous êtes célibataire. Mais là, ça sent quand même bon sur le fait que vous êtes prêt et prête. Je sens de plus en plus ces énergies comme ça. Alors que cet hiver, des fois, je disais, il faut travailler sur soi, ça va arriver. Le magicien, vous êtes dans un nouveau cycle de vie, vous. Alors, règle de vie, n'importe quoi, cycle de vie en général, mais vous êtes dans un nouveau cycle, hein, mes amis célibataires du choix numéro 1. Peut-être que, je sais pas, dans votre vie actuelle, vous avez commencé un nouveau job, vous avez pris une décision, vous avez l'impression que le mauvais karma est derrière vous, vous avez fait des choix radicaux ces derniers temps, ça peut être dans votre vie en général. Le magicien, vous en êtes à un nouveau cycle où vous avez l'impression que vous êtes au début d'un cycle. Ça sent bon avec le printemps aussi. Le magicien, c'est pas encore du prédictif, mais quand même, ça pointe le bout de son nez. La nouveauté, quelque chose de nouveau, je ne sais pas. En tout cas, vous avez mangé votre pain noir. C'est ça qu'il faut entendre.
Vous, mes amis du groupe numéro 1, le stress est peut-être derrière vous, vous vous sentez mieux avec l'arrivée du printemps. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été difficile avant, et maintenant c'est bon, c'est nettoyé, c'est facile, je sais pas, il y a un truc, je ne sais pas. Alors est-ce que je vais le ressentir après? Mais ça sent très bon. Le petit Lenormand, je vais étaler les cartes. Le petit Lenormand pour justement voir vos vibes actuelles, mais au niveau sentimental cette fois-ci, ça c'était plus général. Un animal totem très bienveillant qui va vous donner un premier conseil et puis la vibes du mois. Votre vibes du mois avec le tarot que j'adore, qui n'est pas un tarot pour moi finalement, qui est un oracle de la loi d'attraction. Des petits conseils avec mon nouveau tarot lapin ou des précisions, je ne sais pas ce qu'il y aura. Et un petit conseil de l'ange gardien à la fin. Ça va comme ça. Ouais, on est très bon. Faites voir. On est au top. Oh là là, on est au top. Alors, d'où vous venez et où vous en êtes au niveau sentimental. Comme ça vous confirmera que vous êtes sur le bon chemin. Mais là, c'est vraiment le bon chemin, le bon choix. Oh, mais là, c'est vraiment au niveau sentimental. Le soleil. Les montagnes. The whip, ça c'est le fouet, ouais. Oh, et il y a un homme. Alors, homme ou femme, hein. Là, dans ce petit Love Normand-là, il y a plusieurs hommes. Mais c'est pas bien grave, en fait. Pourquoi je vous dis ça? Que vous soyez homme ou femme, je le répéterai toujours et toujours. Mes tirages ne sont pas genrés que pour les femmes qui aiment les hommes, patati patata, les hommes qui aiment les femmes. Vous faites votre petite patouille. Hein. Par exemple, si vous êtes un homme, ça c'est une femme. Vous voyez, si vous aimez les femmes. Et si vous aimez les hommes, c'est un homme. Hein, ça, je peux pas savoir, je ne suis pas avec vous. C'est pas personnalisé. Ce que je sens, c'est qu'il y a quand même dans vos énergies la présence de quelqu'un. Quelqu'un qui est du sexe que vous aimez bien, du genre que vous aimez bien, on va dire ça comme ça. Vous êtes là, vous. Donc, ce qui est intéressant à voir, je ne vais pas le voir dans l'ordre, hein, parce que c'est une vibe environnante, mais il y a quand même un magicien qui regarde quelqu'un d'autre. Ok. Entre les deux, il y a quoi? Est-ce que vous êtes bien célibataire, vous? Grande question. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein. Ce que je ressens, c'est peut-être quelques personnes. Et vous avez bien raison, parce qu'on peut, par exemple... Bah oui, c'est vrai, je suis bête, je suis en train de me dire là. On peut être célibataire et aimer bien quelqu'un, ou être en lien avec quelqu'un, c'est vrai ça, mais se sentir quand même célibataire, oui, bon. N'écoutez pas ce que je vous ai dit avant. J'allais dire, il y a des petits malins qui sont là et qui sont pas célibataires, mais et alors? Parce que... Bon, bref, hein, vous m'avez compris, là... Pardon pour ce petit intermède. En tout cas, il y a la présence d'une autre énergie. Il y a pas mal de sentiments avec le soleil, ou en tout cas, il y a de la joie au contact de cette personne, ou il y a l'envie d'avoir envie avec cette personne. Il y a des montagnes et il y a le fouet. Alors, il peut y avoir le fouet, moi j'y vois vraiment une notion un petit peu sensuelle, sexuelle, hein, quand même. Est-ce que vous êtes attiré magnétiquement par quelqu'un? Vous êtes célibataire, par exemple, et vous êtes attiré magnétiquement par quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez célibataire, mais de temps en temps, vous avez quelques petites relations sympathiques avec quelqu'un, ou voilà, d'autres personnes? Vous le vivez plutôt bien avec le soleil, hein. Il y a, en tout cas, en lien avec quelqu'un, il y a quelque chose de bon. La montagne, alors, la montagne, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas clair pour vous. C'est quelque chose qui est compliqué à vivre. Ou alors, alors vraiment, je vais faire un petit peu de partie. Soit vraiment là, c'est votre vibe et vous dites, ah oui, c'est vraiment moi. Sinon, ça peut être en général, hein, vous n'avez personne dans votre vie, il n'y a pas d'autre énergie. Mais par contre, c'est vrai que vous, dans l'idéal, ce qui vous poserait moins de problème, en tout cas ce que vous voudriez voir apparaître dans votre vie sentimentale, c'est une relation avec quelqu'un qui n'est pas seulement basée sur quelque chose de charnel. Voilà, vous voulez quelque chose de pérenne, sur le long terme, quelque chose de sérieux. Une autre analyse de cette carte, parce que c'est vrai que le normand, c'est pas pareil que le tarot. Le fouet, ça peut être aussi en fonction de cette personne, donc que vous la connaissiez ou ce que vous n'aimeriez pas du tout dans votre vie sentimentale, ce qui vous poserait un problème, ce qui serait une montagne pour vous à surmonter, c'est le fait que, alors c'est pas des allers-retours, mais il y a un peu de tension. Hein, de tension, moi je sens de la tension avec quelqu'un, c'est pour ça que je vous disais de la tension sensuelle, je dis ce mot-là parce que sinon YouTube va me cracher, mais vous voyez, il y a de la tension avec quelqu'un, il y a quelque chose où il y a de l'électricité. Voilà, c'est ça que je sens. Il peut y avoir de l'électricité avec quelqu'un, ou plutôt, si vous êtes célibataire qui n'a pas de lien avec quelqu'un, je vais m'en sortir, vous aimeriez quelque chose de simple, de souple, de pérenne, où il n'y a pas de tcha, vous voyez?
Voilà. Bon, ok, ça, on est sur du présent. Donc, on va aller voir plutôt les vibes, les grandes tendances du mois d'avril pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore. Il y a eu. Est-ce que c'était le choix 1, là? Parce que je vous dis, les énergies du mois d'avril général, il y avait beaucoup de sentimental. Il y a un choix où il y avait ça. Oh, la récolte. Ah, vous récoltez. Vous récoltez quoi? Oh, j'adore. Oh il y a le destin qui s'en... Ah, il y a mais ça me fait penser à un des choix que j'avais fait l'autre jour. Je sais pas si c'était le choix 1. C'était choix 1 ou choix 2 de mémoire, je crois. Vous récoltez et vous récoltez parce que vous avez bien taffé, vous avez bien bossé sur vous, vous récoltez le fruit de votre travail, hein, c'est une expression, mais dans votre vie sentimentale, vous récoltez avec les tournesols, ça se réchauffe. Et en plus de ça, vous pouvez faire confiance au hasard. Le hasard, c'est qui? C'est quoi? C'est Dieu qui se promène incognito. Je répéterai jamais assez cette phrase tellement je la kiffe, mais il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des synchronicités. À mon avis, à mon humble avis, évidemment, quand j'énonce quelque chose, c'est que selon moi, hein, c'est pas une loi, mais là, je le ressens comme ça. Des synchronicités, il y a le destin qui s'en mêle, il y aura peut-être un mail, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il n'y a pas de hasard. Jeu de hasard, vous avez l'impression de oh là là là. Mais non, non, il y a un truc qui vous tombe dessus qui était prévu là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'adore, le fou, le mat, le nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Oh, j'adore. J'adore. Il y a quelque chose de... Il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous dans votre vie sentimentale. Ça, c'est vraiment le général. On ira voir après si c'est des conseils ou plus de précision avec le petit tarot lapin. Ouais, il y a quelque chose. Au mois d'avril, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une nouvelle relation, une nouvelle personne, un renouveau dans une relation, parce que j'oublie pas, je regarde du coin de l'œil quand même ce gentleman. Vous récoltez parce que vous avez vachement bien travaillé. Que ce soit en lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà, qui a déjà dans vos énergies, ou que vous ne connaissez pas de toute façon, il y a quelque chose, il y a le destin, il y a l'univers qui s'en mêle, qui s'en mêle. Mais pourquoi je dis ça, qui s'en mêle? Il va y avoir des mails, des échanges par SMS, par je sais pas, mais pourquoi je dis ça, qui s'en mêle? C'est quoi cet accent-là? Qui s'en mêle, ouais, il y a le renouveau. Il y a renouveau dans votre vie sentimentale. Hein. Pouah! Et on a le juge. Le juge, c'est l'hiérophante, mais là, je le prends vraiment comme un oracle. Hein, ce tarot-là, je l'ai expliqué la dernière fois, au niveau du symbolisme. Oui, je fais une petite parenthèse parce que les détracteurs, détracteuses qui me renvoient des mails en disant « Mais tu dis n'importe quoi, tu ne connais pas le tarot. » Ah d'accord, bah alors au revoir, juste à ces gens-là, d'accord? Surtout qu'avec ce tarot-là, moi j'y vois des vibes parce que certaines cartes ne correspondent pas au sens, bref, je vais pas me justifier. Si vous n'aimez pas ce que je propose, j'en suis vraiment navrée, je ne changerai pas. Voilà, ça c'était avis, encore une fois, hein, parce que là, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Petite parenthèse terminée. Là, on est vraiment dans quelque chose qui devient, j'allais dire légal, mais c'est pas ça, qui devient officiel. Là, il y a un départ, un nouveau départ officiel. Ça, c'est important que vous le sachiez. Ce nouveau départ, il est conditionné par quoi? Parce que vous méritez bien cet amour qui arrive à vous. C'est magnifique, là, ce que je vous dis. Et en plus, c'est pas le hasard. C'est le timing parfait. Il y avait un timing à respecter pour vous, et le timing parfait, il est au mois d'avril. Alors, avril-mai, hein, parce que des fois, il y en a qui stressent. Le temps, hein, on se laisse tranquille avec le temps au tarot, mais là, moi, je sens quand même au mois d'avril. Hein, on est en plein dans le mois d'avril. Ouais, vous récoltez, ce n'est pas le hasard, c'est grâce à votre travail. Vous avez montré à l'univers, loi d'attraction, que franchement, vous aviez bossé dur hein, pour pérenniser, pour vous sentir bien, pour nettoyer des choses, pour nettoyer du mauvais karma. Vous avez fait le taf. Et là, bim, d'un coup, 2 arcanes majeures, un nouveau départ, un renouveau, un départ, je ne sais quoi. Et cette fois-ci, c'est officiel. Ok. L'animal totem qui vous accompagne tout ce mois, qui vous donne un bon conseil. On a quoi? La chauve-souris, initiation et transition. Ouh, j'adore. Vous avez eu besoin de cette transition. Il y a eu un nettoyage. Alors vous, clairement, j'ai la vibes d'un nettoyage de quelque chose. Est-ce que vous avez nettoyé, vous qui êtes célibataire, une relation avec quelqu'un qui vous pesait? Est-ce que vous avez nettoyé la relation? Est-ce que vous avez nettoyé un passé? Mais vous avez fait un sacré taf de nettoyage. Bravo, hein. Que ce soit, je sais pas, par le biais d'une thérapie énergétique, voilà, c'est bon, de résilience, tout ça, là. Vous avez vachement bien bossé et vous êtes dans un nouveau cycle. C'est pour ça que ça arrive, en fait. Il n'y a pas de hasard. Et moi, j'ai l'impression que c'est pas droit. Oh, pardon, je suis relou. Chauve-souris, la transformation de quelque chose, initiation, transition. Vous avez compris plein de choses par rapport à ce que vous avez nettoyé. Ça a peut-être été long, mais franchement, maintenant, vous allez récolter.
Cette phase de transition, elle se termine. En fait, le mois d'avril, je pense qu'il y a la fin de la phase de transition et le début de quelque chose immédiatement. Vous savez, cette fameuse phrase, l'univers a horreur du vide, vous avez nettoyé, bam, vous récoltez. Super. Alors, est-ce que c'est des conseils là? Je suis en train de me dire que là, il y aura déjà un conseil. Bon, est-ce que c'est des conseils? Est-ce que c'est des détails? Je vais y aller au feeling. On a quoi? Regardez. Bon, bah, il y a un nouveau départ. Hein. Vous avez tourné une page, vous tournez une page et vous rouvrez immédiatement une page juste derrière. Ça peut être en synchronicité. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous fait dire que c'est bon, le travail est terminé, ou je sais pas, voilà, par exemple, je sais pas, vous allez voir un psy depuis longtemps, ou un thérapeute depuis longtemps, et puis là, on vous dit, ah, c'était bon, c'était la dernière séance, ah, ok, puis vous sortez de là, vous rencontrez quelqu'un. Alors oui, je sais, ça fait très quand Harry rencontre Sally, ou des films comme ça, mais c'est comme ça. Vous voyez, alors c'est pas forcément ça, mais ça va aller rapidement, hein, ça va aller rapidement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le page d'épée, ouais, c'est bien, vous avez bien bossé. Hein. Le cavalier de coupe, j'adore. Le 4 de coupe, parce que je le prends à l'envers, à l'endroit. Et la justice. Ok, bon, nous, on va faire ça, hein. On va faire ça. Parce que ça, de toute façon, c'est les mêmes conseils. Et que, encore une nouvelle fois, mes détracteurs, je fais ce que je veux avec les cartes, je les retourne, c'est mes cartes. Et ouais, pardon, je suis en forme aujourd'hui. Effectivement, je sens la présence quand même dans vos énergies de quelqu'un. Alors, c'est vrai que ça reste général sur YouTube, donc il faut prendre vraiment que ce qui résonne avec vous. Je pense qu'il y en a quand même qui connaissent déjà cette personne, j'ai l'impression, hein, parce qu'on a quand même un petit duo, le page d'épée et le roi de coupe, qui sont très mignons ensemble. Hein, donc, de toute façon, il y a un couple. Le nouveau départ, j'y reviens pas. Si vous ne connaissez pas cette personne, c'est que vraiment, c'est très, très proche. C'est que c'est déjà dans vos énergies et c'est ça que je sens. Hein. Ça sent très bon sur le très, très proche quand même. Hein, donc, sur le mois d'avril, quoi. La rencontre avec quelqu'un. Les archétypes. Hein, je vais aller un petit peu plus dans le détail. D'un côté, j'ai un petit page d'épée. De l'autre côté, j'ai un cavalier de coupe. On va dire que d'un côté, il y a quelqu'un, le page d'épée est trop mignon, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez de ce tarot, mais alors là, il est adorable. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui peut être un peu mercurien. Alors peut-être, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. Hein, donc ça, vous pouvez interchanger les énergies. Page d'épée, il y a peut-être une toute petite différence d'âge, mais c'est vraiment rien. Entre un cavalier et un page, ça peut être 1, 2, 3 ans max. C'est pas une grande différence d'âge. D'un côté, il y a quelqu'un qui est vif, qui est curieux, qui objective toujours des projets avec son mental, tatati, qui rebondit, qui a de l'humour. Et de l'autre côté, on a quoi? On a un cavalier de coupe ou une cavalière de coupe, je ne sais pas, qui fonctionne avec le cœur, qui a appris à gérer ses émotions, qui partage beaucoup d'amour, qui est communicative. Il y a beaucoup de communication entre les deux. Entre le petit page d'épée et le cavalier de coupe, il y en a un ou une qui communique avec le cœur, mais qui du coup est démonstratif ou démonstrative. Et de l'autre côté, il y a l'autre qui fait preuve d'humour, de dérision, qui rebondit, tatati tatata. C'est un super duo, j'adore. Le 4 de coupe, il était à l'envers, donc on va respecter. C'est la même vibe, c'est le même conseil. Ça va changer votre quotidien, clairement. Je pense que vous aviez besoin de vous retrouver aussi avec vous-même, que vous connaissiez déjà la personne ou qu'elle soit nouvelle. Vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même pour changer vous-même votre quotidien. Il y a eu une notion comme ça. Fallait peut-être ce long célibat ou ce célibat, pourquoi long, il y avait besoin pour vous rendre compte qu'il fallait agir par vous-même et ne pas attendre de l'extérieur de changer votre quotidien. Mais le quotidien a changé et donc bingo, quoi. J'adore. La justice divine. Hein, on rend à César ce qui appartient à César. Je sais pas si c'est une phrase comme ça, mais vous avez bien bossé. Vous êtes rétribué sur ce que vous avez fait. J'adore. On va aller voir le... Vous savez quoi? Je vais rajouter des petits dés astro avec des numéros, peut-être des synchronicités, et puis des breloques, peut-être. J'irai voir. Conseil de votre ange gardien. La papesse, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Est-ce que vous ressentez déjà quelque chose pour quelqu'un, là? Bon, il y en a peut-être certaines, je crois. Hein. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Oh, c'est beau, ça. Bon, en gros, le conseil, c'est on s'enflamme pas, même si ce qui arrive est très joli. On commence pas à... C'est très beau. La papesse, elle suit son cœur et elle suit son intuition. Mais j'ai l'impression que ce message, il est destiné peut-être à des gens qui... Il y a quand même quelqu'un là. Alors, c'est pas pour tout le monde. Alors, là aussi, ça veut dire, à la rencontre de cette personne, on n'est pas impulsif, on ne réagit pas avec ses peurs, on ne réagit pas avec le passé. On s'ouvre, on est en accueil de ce qui arrive. Ça, c'est super important, mes amis célibataires. Bon, allez, je vais prendre, il est où? Mon petit plateau. On va aller jeter des dés. Peut-être des synchronicités astro, tiens, allez. Et je vais mettre des
des petits dés de chiffres. Alors, on va faire... ça, c'est un chiffre. Il va jusqu'à combien ça? Allez, je me parle toute seule. Nous avons du quoi? Nous avons le signe du poisson, nous avons le signe de la balance, qui est le signe du couple par excellence quand même, et nous avons le signe du gémeaux. Je disais, le gémeaux, ça peut être très page d'épée, ça peut être très mercurien tout simplement, et le poisson, c'est... Alors, il y a peut-être un signe d'eau, un signe d'air, un signe mercurien, la balance, il y a peut-être... Voilà, hein, ça peut vous donner des synchronicités. Le poisson, c'est un signe d'eau lié aux émotions, ça peut très bien aller avec le ou la cavalière de coupe, mais pas que, hein, c'est l'esprit de ces signes-là. Donc là, il y a quelqu'un qui est intuitif, qui a de l'amour à donner, qui est sensible. Là, au milieu, j'y vois quelque chose de juste et d'équitable avec la balance. Et puis, le côté mercurien du Gémeaux, qui est vif, qui fonctionne avec le cerveau. Ça va très bien ensemble. On a le 2, on a le 9, et on a le 2 deux fois. Ah, bah, le 2, c'est quand, le 2 mars? C'est dimanche. Dimanche, bah sortez. Hein. Non, je sais pas, le 2 dans 2 jours, dans 2 semaines, peut-être aussi. Le 22, je suis bête. Le 22, ou le 29... ah non, c'est le 2 avril. Oh là là. Ou le 29, vous voyez? 92 n'existe pas. Ah, peut-être le 92, c'est quoi? C'est l'Essonne, ça? Je sais pas. Bref, allez. Petite breloque et ce sera terminé pour vous. Qu'est-ce que nous avons du côté de la breloque? On rajoute le signe du cancer. Est-ce qu'il y a un autre signe? Non. Vous aviez besoin de nettoyer votre petit cœur d'une relation ou voilà. En tout cas, je sais pas si c'est une relation. Vous aviez besoin de nettoyer quelque chose, un lien. J'entends. C'est pour ça qu'il y en a qui connaissent déjà cette personne. Je sais pas. Vous aviez besoin de nettoyer un lien, ça c'est indéniable. Vous aviez besoin de retrouver votre indépendance pour y voir plus clair. Ok. La vie est faite de cycles. Vous avez entamé un nouveau cycle. J'adore vos breloques. Le dragon, c'est peut-être aussi pour ça, ne pas réagir de manière impulsive. Par exemple, quelqu'un vient vous draguer, quelqu'un vient vous proposer quelque chose, quelqu'un a une conversation cœur à cœur avec vous, ne vous braquez pas tel un dragon, parce que vous avez retrouvé des forces et tout ça. Profitez. Il y a des plaisirs épicuriens ce mois-ci, du câlin, il y a du... Et je vous l'avais dit qu'il y avait du sensuel, du charnel, peut-être déjà avec quelqu'un que vous connaissez, ou sinon ça arrive ce mois-ci. Nous avons la bonne breloque de la mamie ancêtre qui est là à dire oui, 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 c'est un grand oui. Génial. La grenouille. La grenouille, j'adore parce qu'elle rebondit. Alors, elle rebondit, mais pas trop loin, j'entends. Il ne faut pas avoir peur de la nouvelle personne qui arrive. Attention quand même, vous braquez pas. Hein, parce que là, d'un coup, ça va faire poum, comme un chou-fleur dans votre cœur. On a quoi? On a le petit écureuil. Est-ce que c'est en lien avec votre travail, avec un travail que vous avez fait sur vous? Ou peut-être, je ne sais pas ce que vous aviez besoin de gérer dans votre vie pour accueillir quelqu'un, c'était le domaine professionnel. Vous étiez peut-être pas fier de vous, par exemple, ou je sais pas, il y a eu une résolution au niveau professionnel. Vous êtes dans un mieux-être professionnel par rapport à avant, et voilà, je sais pas, il y a peut-être une dynamique comme ça. Ne pas trop hésiter trop longtemps avec le petit cheval à bascule, parce que cette personne, elle se présente maintenant, quoi. Elle se présente au mois d'avril. Ne pas faire la fine bouche ou dire, oh, je sais pas. Lancez-vous en suivant votre cœur. Suivez votre cœur. Et vous avez votre ange gardien qui, plus soi, j'entends, qui est là et qui dit, oui, 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 oui. On suit son cœur et son intuition. On ne suit plus son mental, ni ses réactions, ni ses peurs. On se laisse aller. C'est hyper important. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. Il est magnifique, votre mois d'avril. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, rejoindre Instagram aussi, rejoindre ma communauté payante et me demander une guidance perso. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le monde, la meilleure arcane majeure du tarot. Moi, franchement, je regarderais une vidéo comme ça sur YouTube. Non, quoique les 3 choix, ils me disaient, moi, je vous avoue. Et ouais, alors le monde, ça, c'est ce que je pensais et ce que je pense être votre situation actuelle. En règle générale, parce qu'après, on va utiliser le petit Lenormand, je vais l'installer pendant que je discute avec vous, au niveau de votre vie sentimentale. Vous êtes hyper épanoui comme vous êtes aujourd'hui. Point. Vous êtes épanoui. Vous êtes super bien dans votre vie de célibataire, c'est un bonheur à voir. Vous voulez le meilleur pour vous, bah, je vous le souhaite, c'est la meilleure attitude à avoir. Franchement, RAS sur le monde. Vous êtes arrivé à la compréhension de vous-même parfaite. Ça n'a pas dû être facile, parce que quand on arrive au monde, il y a tout un périple avant. Mais vous avez tout compris. Vous avez tout compris, vous êtes épanoui. Vous êtes prêt à accueillir un enfant. Évidemment, c'est symbolique. Vous voyez, vous êtes prêt et prête à accueillir un enfant, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes prête à couver quelqu'un. Vous êtes prêt et prête à donner de l'amour. Ça va super bien dans votre vie en général. Peut-être que vous avez eu un succès professionnel. Peut-être que maintenant, vous, votre corps, votre vie matérielle, là où vous êtes, vos rapports avec les autres, tout est nickel. Et vous vous dites, bon, bah, je suis une et un célibataire épanoui. Il me faudrait peut-être une petite cerise sur le gâteau.
C'est peut-être ça votre état d'esprit, mais magnifique, j'adore. Alors, ça c'est votre... Je vais vous expliquer les cartes après. Bon, si je vais vous expliquer maintenant. Ça va être votre vie affective actuelle. Ça, ce sera l'animal totem de votre mois. Ça, ce sera ce qui va se passer en avril, les vibes, ce qui va se passer, en tout cas, les énergies que je ressens en avril pour vous. Et ça, bah, je pensais que c'était des conseils. Il y en aura peut-être aussi. C'est peut-être aussi des détails supplémentaires. Le premier choix, c'était comme ça. Un conseil de votre ange gardien, je rajouterai des dés astro, des breloques et des dés de numérologie. Voilà. En tout cas, de nombres et de chiffres. C'est parti. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale? Le compas. J'aime bien ça. Ok, le cavalier, il y a du mouvement. Oh, c'est beau, j'adore. Hey! Oh! Dis donc, choix numéro 2. Dis donc, choix numéro 2. Mais pourquoi j'ai ces vibes-là? Mais j'avais aussi un peu ces vibes. Vous savez, le tirage du mois d'avril, il faudrait vraiment que vous alliez le voir en complément. C'est pas pour que me faire des vues, je m'en fiche, c'est pas le principe, mais c'est que j'ai vraiment l'impression que choix 1, choix 2, ça correspond aussi aux énergies générales d'avril que j'avais vues. Je sais pas pourquoi. Ça va, ouais. Ça correspondait pas aux gens, qu'est-ce que je dis? À vous et votre autre. Vous savez, la première partie, pas trop, ou un petit peu, je sais pas. Bon, bref, la breloque, elle s'égare, mais j'ai un goût de déjà vu, là. Vous en êtes où dans votre vie? Vous prenez la bonne direction vers quoi? Vers de la nouveauté, quelqu'un qui arrive dans votre vie ou qui revient dans votre vie, vers un cœur serein, vers de l'amour pur avec le cœur. Et pourtant, c'est une situation qui aura un peu... vous aurez beaucoup cogité à une certaine situation. Alors, je vous explique, parce que ça a l'air un peu bizarre ce que je dis. Soit vous êtes célibataire, il n'y a personne dans votre vie, je veux dire, vous connaissez personne qui fait battre votre cœur ou qui vous fait réfléchir, surtout, ou que vous avez dans la tête. Vous êtes célibataire, c'est-à-dire vous n'êtes pas officiellement en couple, je sais pas, avec quelqu'un qui vous grignoterait le cerveau. Ça, c'est la première possibilité. Et dans ce cas-là, Dieu sait que vous avez réfléchi à l'amour, Dieu sait que c'est un sujet, l'arrivée de l'amour, quand est-ce qu'il va arriver, pourquoi je suis seule, nanana, nanana. Là, je sens que le compas est dans le bon sens sur l'arrivée de quelque chose qui, justement, vous a grignoté la tête, mais c'est loin de vous. Vous voyez, c'est très loin de vous. Ça sent quand même bon sur de la nouveauté. C'est déjà du prédictif, mais en tout cas, vous l'appelez de tous vos voeux. Ce que je sens, c'est que vous êtes en super polarité avec le monde pour être dans une position, comme je vous disais, d'accueil de quelque chose de nouveau. Franchement, de votre côté, il n'y a rien à faire, quoi. Vous êtes très bien comme vous êtes, c'est ça que je veux vous dire. Il y a aussi une autre possibilité, c'est que une situation amoureuse qui vous a grignoté, donc c'est soit votre célibat, soit une situation amoureuse où le cœur vibre pour quelqu'un. Pendant longtemps, il y a eu vraiment des cogitations des choses. Et là, le compas est vers le bon, vers le mouvement, vers la nouveauté. Et maintenant, vous êtes prêt et prête à vivre quelque chose. Encore une fois, c'est très énigmatique. C'est comme pour le choix numéro 1, je sens un petit peu de tendance. Bon, je vais aller éclaircir tout ça. On va aller voir l'animal totem. Tiens, ça c'est le grand thème de votre mois, mais c'est le conseil, c'est votre animal totem positif du mois, avec des petits mots-clés. Le kangourou, progrès et soin. Oh! Oh oui, alors il y a du mieux dans votre vie sentimentale avec le progrès, évidemment, hein, le kangourou. Le kangourou, c'est homme ou femme, hein. C'est pas forcément la maman qui prend soin de son petit. Non, 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 hein. Mes tirages sont pas genrés, je le répète. Maintenant, vous savez prendre soin de vous et donc vous saurez prendre soin de quelqu'un. C'est beau ça, hein. Maintenant, je sais pas, il y a du soin, il y a quelque chose qui s'est soigné en vous, qui vous permet de pouvoir, pas soigner quelqu'un d'autre, mais pouvoir donner de l'amour à l'autre. Vous vous êtes donné de l'amour, en fait. Vous avez compris qu'il fallait vous donner de l'amour en premier. C'est très, très beau. Votre guidance, elle est douce comme tout. Et vous avez énormément d'amour à donner, mais de bon amour. Alors, je sais pas s'il y a comme les bons chasseurs, les mauvais chasseurs, vous voyez. Mais il y a là, c'est du bon amour. Vous êtes bien aspecté. Vous vous êtes guéri de quelque chose. C'est très beau. Vous êtes capable de prendre soin de l'autre. Et vous allez attirer à vous quelque chose. Hein. Je le sens, je le sens. Je sais pas, ça se trouve, là, c'est catastrophique. On ira voir dans un instant, mais je le sens quand même. Hein. Là, c'est très ensoleillé, votre tirage. Si vous avez déjà quelqu'un qui a grignoté votre tête, ou en tout cas, ça a été, voilà, il y a du progrès, il y a du mieux. Hein. Là, il y a de toute façon, vous terminez le mois mieux que vous êtes là. Alors, comment on peut être mieux que le monde? Avec quelqu'un dans la main, peut-être, je sais pas. Ben, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est ce que je vous disais, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, qu'est-ce qu'on a? Ok, vous avez bien bossé. C'est pas tout de suite au début du mois, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a les amoureux. Mais cette carte a été tombée dans le tirage d'avril, hein, j'en suis sûre.
Choix 1, choix 2, je sais pas. Et j'ai dit la même chose au choix 1. Bon, bref. J'adore les synchronicités. Les amoureux, l'amour inconditionnel, l'amour pur, l'amour sincère, l'amour dénué d'ego, l'amour dénué de problèmes, l'amour dénué de mental, l'amour pétarade d'amour, feu d'artifice d'amour. Il y a l'arrivée de quelqu'un ou la réconciliation avec quelqu'un là. Mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique, c'est trop trop beau. Oh, mais cette carte-là était tombée aussi. C'est une situation autour de laquelle vous tourniez depuis longtemps. C'est une personne autour de laquelle vous tourniez depuis longtemps. Je m'explique. Vous connaissez pas forcément cette personne, je vais vous donner les deux cas. Si vous connaissez cette personne, vous savez exactement, si vous êtes resté jusque-là, qui ça concerne. Vous tourniez, le 6 de coupe, c'est le passé. Donc, vous tourniez autour de cette personne, peut-être qu'elle vous intéressait, peut-être que, je sais pas, il y avait quelque chose à régler du passé, mais voilà, le temps n'avait pas de prise sur les choses. C'est comme un cycle qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être qu'il était problématique dans le passé. Ça vous grignotait peut-être un peu la tête et tout ça. Alors là, c'est juste magnifique. Et vous avez vachement bien bossé à ça. Peut-être en milieu de mois. J'ai l'impression que ce serait plus favorable pour une conciliation, une réconciliation en milieu de mois. Si vous ne connaissez personne, si vous êtes vraiment célibataire, c'est pour vous dire que le timing est parfait. Parce que du coup, le timing avant, il n'était pas bon. Vous n'aviez pas compris qu'il fallait prendre soin de vous. Vous aviez pas... C'était pas encore du bon amour et c'est pas péjoratif. Maintenant, vous pouvez vraiment aimer de façon sincère. Et quelqu'un aussi, la synchronicité, elle est ouf. Dans les deux cas, c'est le bon timing. Mois d'avril, c'est le bon timing pour être vraiment ensemble. Pouh. Eh ben, dis donc, les choix. On a quoi? Mais dis donc, c'est les mêmes cartes qui sont retombées. Là, il y a un choix. C'est indéniable qu'il y a un choix du mois d'avril, pas avouer votre autre, du mois d'avril qui correspond à ça. Le jugement, c'est le passé. Alors, je rajoute quand même une petite vibes, parce que là, on est dans les énergies possibles du mois d'avril. Moi, je sens quand même quelqu'un qui est dans vos énergies actuellement. Alors, passé, ça peut être un passé proche, quelqu'un que vous avez rencontré il y a quelques temps, et puis vous vous tourniez autour, vous ne saviez pas, bingo, le mois d'avril. Ça peut être de façon beaucoup plus symbolique et spirituelle, une âme déjà connue d'une vie antérieure, bim bam boum qui se repointe, et là j'y vois le timing divin, parce que vous n'étiez pas prêt et prête avant à accueillir cette personne. Oracle et tarot de la loi de l'attraction quand même, hein. Et alors là, vraiment dans la matière, je pense sincèrement qu'il y en a, ça concerne vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a eu déjà quelque chose, mais il y a eu du progrès, du soin, le moment n'était pas le bon, clairement. Et c'est un cycle qui revenait tout le temps avec cette personne, elle revenait, ou vous reveniez, je sais pas, il y avait un truc, il y avait toujours un retour, vous voyez? Comme un compas, c'est ça aussi, ça. J'y vois pour ce genre de personnes, le compas mettait toujours le curseur sur le retour de quelqu'un, cette personne-là qui revenait, qui revenait, qui revenait. Et Dieu sait que pour l'instant, là, peut-être encore aujourd'hui, bah, il y a énormément d'amour. C'est la plus belle carte d'amour dans le Lenormand, mais des coups, ça vous tracasse, ça vous fait cogiter. Et ben en avril, je peux vous dire que tout est apaisé avec ces magnifiques cartes. Il y a résolution de karma et il y a rencontre avec une belle âme. Oh, si vous la connaissez pas encore, c'est un truc de malade. Bon, précision sur le sujet, les gars. Qu'est-ce qu'on a? Votre choix, il est ouf aussi, quoi. Pouh. The Three Aries. Et là, vous allez me dire, c'est quoi cette carte de tarot? Bah, c'est spécial dans ce tarot de lapin. Ça, c'est de la synchronicité divine, quoi. Ça, c'est juste, tous les voyants sont au vert. C'est le moment. C'est le mois d'avril, c'est votre moment. Tous les astres sont alignés. Vous voyez, c'est la constellation du Lapinus. Mais non, tous les astres sont alignés. Tous les signes de zodiaque vous entourent. Il y a la lune. Est-ce que milieu du mois, il y a une nouvelle lune, pleine lune? Je ne sais plus. Début, milieu de mois, là. Début, milieu de mois, ça travaille. En fait, c'est en train d'arriver dans votre vie, là. Soit le soignage, j'allais dire, la guérison d'un lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est beau, hein, c'est au niveau karmique et tout, c'est très très beau, c'est apaisé. Soit l'arrivée de cette personne, cette âme sœur que vous ne connaissez pas encore, mais c'est aussi quelqu'un du passé du coup, qui se prépare. Veillez aux lunes, aux pleines lunes. De toute façon, je vais faire bientôt la prochaine, c'est quoi, c'est une pleine lune? Je ne sais plus, je vais aller voir. Qu'est-ce qu'on a après? Ah d'accord. Le roi de Pentacle, ok. Le roi de Pentacle, il est là, ok. Qu'est-ce qu'on a à côté? Le 2 d'épée, ok. Et la tempérance, c'est magnifique. La tempérance, c'est la guérison. Les deux couples qui sont équilibrés, c'est magnifique. Les deux personnes sont... les deux âmes sont sur le même taux vibratoire.
Alors, le roi de Pentacle. Regardez ce lapin au pied de son arbre. Le roi de Pentacle. Alors, possiblement signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être une petite synchronicité. On ira voir avec les dés après, évidemment. Ça peut être un signe solaire, ascendant lune. C'est quelqu'un qui est confiant, confiante, sûr de lui, sûr d'elle, qui a une certaine assise, pour qui les affaires marchent plutôt bien. C'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un d'ancré, c'est quelqu'un qui est prêt. Voilà, c'est tout. Le message, c'est que vous êtes prêt et en face, la personne prévue pour vous est prête. Point barre. J'adore votre guidance. Le 2 d'épée, petit conseil. Faites un choix. Je ne sais pas qui ça concerne, cette notion de choix. Il y a un choix à faire. Sincèrement, s'il y a un choix à faire entre un super ou une super reine ou roi de pentacle, là, je féminise exprès, et quelqu'un d'autre qui n'est pas ça, bon, il n'y a même pas de choix à faire. Vous savez quoi? Le choix, j'ai l'impression qu'il se fait naturellement. Il y a quelque chose qui se répare, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose... Le 2 d'épée, si j'arrive pas à choisir, c'est quoi? Ce serait une dernière réticence de votre part à dire « Ah non, 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 je suis pas prêt, je suis pas prête. » Bah si, tous les voyants sont ouverts, vous êtes prêts, vous êtes prête, vous avez peut-être juste un petit peu le stress, je sais pas, un petit peu de stress de rencontrer cette personne. C'est la seule carte plus ou moins un peu bizarre, mais c'est tout. Moi, franchement, j'ai pas envie d'y voir du tout du négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil de votre ange gardien? 2 de la prospérité, parce que quand même un 2 qui revient. Ah, ça va peut-être chambouler votre vie un petit peu. Il faudra chambouler votre quotidien un petit peu. Est-ce que, voilà, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps. Vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ah, c'est intéressant ça. C'est un autre message peut-être pour vous, pour accueillir au mieux, parce que là, c'est le travail, ça. Hein. Peut-être que là, il est temps d'équilibrer votre vie professionnelle, de privilégier le plaisir début du mois d'avril et de laisser de la place pour passer du temps avec quelqu'un ou pour faire arriver quelqu'un dans votre vie, vous voyez? Ce roi de Pentacle, c'est aussi ça. C'est peut-être vous, hein, qui travaillez beaucoup, c'est super. Il faut quand même équilibrer avec la vie affective, c'est peut-être ça. Vous êtes peut-être très fier de vous au niveau professionnel. Ou c'est peut-être cette personne, tout ce que je vais dire. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Ouais, il faut vous réserver des zones où vous vous amusez ce mois-ci. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut être que fructueux. Bah ouais, plusieurs tâches, une relation, le début d'une relation, l'apaisement avec quelqu'un, le boulot où c'est génial. Et franchement, le mois d'avril, pour vous, il est ouf, choix numéro 2, il est dingue, dingue. Même au niveau pro, on est en train de vous dire que vous serez occupé, quoi. Eh bien, on va aller jeter les dés et puis j'irai rajouter des breloques pour clôturer ce choix merveilleux. Qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 2? Nous avons du quoi? Nous avons du signe du lion, nous avons du signe du poisson et nous avons du signe de la balance. Alors, nous avons quoi? Des archétypes. Le lion, quelqu'un de chaleureux, quelqu'un qui fait les câlins, quelqu'un qui aime les câlins. Nous avons le poisson avec des émotions, avec des ressentis, avec de l'intuition, avec un côté très sensible et de la sensibilité, de l'amour. La balance, le signe du couple et du duo par excellence. Harmonisation, la balance, c'est comme la tempérance. Hein. Donc après, ça peut être aussi ces signes-là, vous voulez noter. Le 3 avril, le 12 avril, le 1er avril, je ne sais pas, le 13 avril et le 31 avril n'existe pas. Dans 3 jours, dans une semaine, dans 3 semaines, dans 12 jours, je ne sais pas, mais vous notez ces petites synchronicités. Si par hasard, il y a une lune qui tombe par là, ça sent quand même super bon avec cette carte-là, je vous le dis. Allez, des petites breloques et ce sera terminé, ce choix merveilleux. Qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons du quoi? Nous avons du quoi? Nous avons la lettre Q. Je regarde avec les signes. Nous avons le signe de la balance une deuxième fois. Nous avons... qu'est-ce que nous avons? Alors, attendez. Nous avons le travail. OK. Mais la vie professionnelle a un impact important dans votre vie sentimentale. En fait, j'ai l'impression que le fait que votre vie professionnelle, peut-être à vous et à l'autre personne, hein, soit plus équilibrée, là, aujourd'hui, au mois d'avril, il y a de l'équilibre, il y a de la ressource, je sens que c'est bon. Et bien, ça fait que votre vie sentimentale peut enfin s'épanouir. Ce que je vois, c'est qu'il y a 2 ancêtres, et la mamie et le papy. Un couple d'ancêtres, waouh! Oh la vache, un couple d'ancêtres qui veillent sur vous et qui sont là à vous regarder en disant « c'est ton moi ». Ne déconne pas. J'adore. Vous saurez rebondir, vous inquiétez pas, entre le travail, l'amour, vous saurez rebondir avec la petite grenouille. C'est un mois de chance avec le trèfle à 4 feuilles, c'est le moment. N'hésitez pas, ne soyez pas dans un faux choix. Suivez votre cœur, les gars, parce que là, sincèrement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons plusieurs feuilles. Donc, on avait le trèfle à 4 feuilles, on a la petite feuille d'automne.
Et on a quoi? On a septembre. Ok, ça c'est plutôt le ramassage de bonnes choses, hein. Ça c'est le mois de septembre où c'est le signe de la Vierge. Et ça c'est fructueux, c'est le raisin qu'on croque à pleines dents, c'est épicurien, et puis on récolte en fait, on récolte. Vous récoltez ce mois-ci. Il y a un truc avec septembre et Vierge. Là on a la feuille d'automne, il y a quelque chose qui avait peut-être dû partir pour mieux revenir, je sais pas. On a une sirène, ah elle est mignonne cette petite sirène, un peu pudique. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Il y a ça. Et puis, mais c'est la sirène, j'ai plusieurs sirènes. Il y a une sirène qui est pas cool, celle-là elle est plutôt sympa. Elle tourne le dos, mais c'est parce qu'elle est un peu timide, la sirène, donc c'est peut-être la personnalité de l'autre, la vôtre. Mais il y a un côté, cette sirène-là, c'est la plus sensuelle. Il y a aussi de la sensualité. Bas les masques. Maintenant, on balaye les masques, on fait plus semblant, hein, avec le masque comme ça. On arrête, on fait plus semblant avec les. Oh là là. Et puis on entame un nouveau cycle. Cycle, hein. Bah oui, cycle, cyclo. Bicyclette, l'ange gardien est à nouveau de la partie comme dans le choix numéro 1. Il y a de la joie énormément, il y a de la communication. Oh, c'est magnifique pour vous. Chakra de la gorge est super aspecté, on se délie le chakra de la gorge, on est en plein potentiel, même je pense financier et professionnel, hein, c'est lié aussi, mais il y a quelque chose qui se débloque grâce à ça, je sais pas, de la richesse intérieure. Vos rêves, notez vos rêves. Quand vous rêvez, c'est pas anodin, c'est vraiment est-ce que vous rêvez de cette personne? Est-ce que vous... Il y a des rêves qui essayent de vous communiquer ces choses-là depuis un certain temps. Et ce mois-ci, vous allez vraiment rêver peut-être au contact de la pleine lune. Et là, avec le lézard, on a de la transformation. Il y a de la transformation. Et il y a une résolution au niveau de votre chakra du cœur. C'est juste magnifique. Ah, et puis j'ai oublié. On fait plus semblant avec le clown. On rigole vraiment, j'entends. Parce qu'on enlève le masque du clown triste, mais maintenant, on enlève les masques et on rigole vraiment. Avec le chakra du plexus, on fait plus semblant dans les relations, on fait plus semblant au contact de quelqu'un, on est vraiment soi. C'est juste trop beau. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 2. Je suis trop heureuse d'avoir canalisé ces belles énergies là pour avril, pour vous. N'hésitez pas à aller voir la guidance du mois d'avril général. Il y avait un choix qui était un peu comme ça vous apportera des compléments de réponse. Je vous embrasse bien fort. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, à mon Insta, rejoindre ma communauté et me demander une guidance perso. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour ce bon vieux ermite, je le kiffe, c'est ma carte moi, dans les bons comme dans les mauvais côtés. L'ermite, bah, c'est le célibataire ou la célibataire par excellence, mais qui passe du temps avec lui-même ou elle-même et qui est très très bien en fait, hein. Qui est très bien aspecté, qui sait profiter du temps en relativisant, en se disant bah oui c'est vrai. C'est vrai, je suis célibataire, mais ça ne veut pas dire que je suis seule, je suis avec moi-même et puis j'ai d'autres activités. C'est un célibataire ou une célibataire qui relativise pas mal, hein. Ça fait peut-être longtemps quand même là. Je sens que vous êtes peut-être en célibat, voilà, c'est tout, mais longtemps c'est pas un jugement de valeur, au contraire. Ça, et puis alors, ça veut aussi dire, parce que c'est vrai, je m'enflamme, parce qu'il y a ces petites cartes-là pour votre vie sentimentale actuelle, dans votre vie en général aussi, l'ermite, ça veut dire vous êtes peut-être dans une profession indépendante, tout simplement, vous êtes quelqu'un de très indépendant, vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez plus de dépendance affective, ça sent quand même très très bon là-dessus. Alors ça, on ira voir votre contexte de vie sentimentale actuel, des précisions où vous en êtes, parce qu'on n'est pas tous et toutes les mêmes célibataires. Un animal totem conseil qui va être favorable ce mois-ci pour votre vie. Si, qu'est-ce que j'ai pour votre vie sentimentale? Bref, j'ai eu que des choix trop jolis jusqu'à maintenant, j'espère que vous aussi. Ça, c'est les grands thèmes de votre mois, les grandes vibes, ce que je vais ressentir en énergie, ce qui va se passer au mois d'avril. Des conseils ou plus de précision et un conseil de votre ange gardien. On va faire comme ça va être plus simple. Et c'est parti. Où vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale? Le bouquet. La clé. Oh, allez, c'est quoi ça? Il y a quoi derrière? Le serpent. Ah ouais, pourquoi? Attendez, c'est quoi ça? Et il y a le fox, il y a le renard. Eh ben, vous, amis du choix numéro 3, je vous le dis direct. Alors là, moi, je vous le dis. Alors là, c'est très... Comme à chaque fois, vous, le 3, c'est même plus énigmatique, c'était autre chose. Mais là, je suis claire. Je suis claire sur l'énergie. Vous êtes célibataire, d'accord. Mais vous êtes célibataire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... vous vous sentez célibataire, peut-être. Hein? Je sais pas. Bon. Ok, non, on va dire que vous êtes ermite. Ok, il n'y a pas de souci, vous êtes ermite. Mais il y a quand même dans vos énergies de la proposition, des cadeaux,
Peut-être que vous êtes un ou une célibataire assez épanoui parce que vous rencontrez, vous avez des dates et tout. Il y a en tout cas des gens ou une personne, là je sens qu'il y a une personne. Et pour une fois, le snake et le renard, je vais vous dire un truc, je le vois absolument pas négatif. Je le vois très caliente. Je sais pas comment vous dire. C'est indéniable que vous, dans ce choix, il y en a beaucoup, 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 sinon c'est un autre choix, qui ont eu une proposition, une invitation. Pour l'instant, l'ermite tourne le dos à cette invitation, ne succombe pas à la tentation, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et pourtant, là, on est déjà en train de vous dire que cette invitation, c'est quand même la clé de quelque chose. Bon, vous hésitez, en tout cas, vous dans ce choix 3, c'est clair, c'est très précis, vous hésitez à accepter soit une invitation, soit une relation avec quelqu'un, de succomber à la tentation avec un ou une renarde. Je rappelle que le renard, moi, c'est ma conviction dans le Lenormand, hein, ça peut être aussi le rusé renard, mais l'intelligence, hein. L'intelligence, c'est pas forcément quelqu'un de malveillant. Effectivement, il y a le serpent. Alors, on se dit, ah, la toxicité, c'est un lien toxique, une personne toxique, c'est un manipulateur narcissique. Je n'en peux plus de ce mot-là, je n'en peux plus, je ne peux plus. Ou vous savez, pervers narcissique, je n'en peux plus, je vous avoue. Hein, c'est pas contre vous, hein, mais c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, je crois, en psychologie. Et ben là, la Boloc n'y voit pas ça. Il voit quelqu'un d'assez futé pour vous faire des invitations un petit peu genre, est-ce que tu veux croquer la pomme? Vous voyez? Et vous, vous dites, oh là là, je suis bien comme je suis, pourquoi pas, mais il y a une tentation quand même. Et au milieu, il y a une clé. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que c'est une mauvaise personne? Est-ce que cette énergie, je vais la ressentir au mois d'avril? Je n'en sais rien, mais actuellement, vous en êtes là, c'est tout ce que je sais. Eh ben, d'accord. Ok. Ok, ok. Ou alors, ça peut tout simplement dire, si alors vraiment, je m'arrête là, s'il y a vraiment personne qui vous a fait d'invitation, c'est que vous êtes en mode ermite, un peu fermé, à vous dire non, je n'accepterai jamais une proposition juste pour du hum-hum, ou alors non, je veux que du sérieux, que quelqu'un qui m'invite, qui me croise dans la rue et qui me dit je veux me marier avec toi pendant 30 ans. Et c'est beau, c'est de l'humour, hein, évidemment, vous me connaissez, mais peut-être que c'est une vibe comme ça, vous êtes un ou une célibataire comme ça. Ok. Ou alors non, je ne succomberai plus au serpent. Non, non, non. Bah pourquoi? On va te dire pourquoi. Ok. On va aller voir l'animal totem de votre mois. Le saumon. Résilience, cycle de la vie. Ok. Alors, le saumon, vous savez, c'est un animal. La maman saumone. Voilà, je vais vous faire un coup. La maman saumone, elle pond le saumon. Et puis après, le saumon, première partie de sa vie, il descend le courant avec le torrent. Il se laisse aller au courant. Et arrive à un moment donné, quand à un moment donné de sa vie, son but de vie est de retourner là où il était né, où sa maman l'a fait éclore, et il s'éteint là-bas. Je trouve que c'est très très beau. Pourquoi je vous dis ça? Moi, je pense que ce mois-ci, mes amis du choix numéro 3, et je pense que c'est une grande tendance pour les célibataires, dis donc, pour les 3 choix. Vous entamez un nouveau cycle, il y a quelque chose qui vient, qui revient, je n'en sais rien, qui vient ou qui revient. Dis donc, c'est une vibes commune aux 3. Je n'ai pas su dire si ça venait ou si ça revenait. Vous, résilient cycle de la vie, ça peut venir tout simplement de la nouveauté, hein, pour vous faire comprendre que vous avez capté la leçon et c'est bon, vous pouvez sortir de votre ermitage maintenant. C'est bon, vous avez tout compris. Vous pourrez retourner de temps en temps, mais vous n'êtes plus obligé d'être seul pour appréhender la vie. Il y a un truc, hein. Il y a un truc. Vous revenez à la racine de quelque chose et vous apercevez que vous êtes nettoyé. Par exemple, si vous avez peur, par exemple, de quelqu'un qui s'approche vers vous en ce moment ou très rapidement et vous dites ah non, cette personne me fait penser à tatati tatata, vous inquiétez pas, c'est pas la même personne, je l'entends, hein. Ce serait juste une projection sur l'autre personne, mais c'est bon, vous êtes guéri, vous avez été en ermitage pendant combien de temps? Vous dites donc c'est long là. J'adore. Bon alors, la grande tendance du mois, on va aller confirmer ça. Ouais, regardez ça. Bon, bah alors peut-être vous connaissez pas la personne encore. Hein? Il y en a qui connaissent. Vous hésitez à inviter quelqu'un? Est-ce que vous hésitez à inviter quelqu'un, vous, quelque part? Parce que vous dites, oh non, ça se trouve, cette personne, c'est un ou une renarde remplie de poison, mais pas du tout. Pas du tout, je vous le dis. Soit c'est vous qui hésitez, soit c'est quelqu'un qui vous fait des propositions une fois, 2 fois, 3 fois, et qui va vous relancer au mois d'avril. Alors, il y a une relance, il y a la proposition, il y a l'invitation de quelqu'un au mois d'avril, c'est clair. Quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà et vous vous dites, non, je peux pas, ça me fait peur, je sais pas, un truc comme ça. Et vous avez peur du naufrage. Ouais, d'accord, ok. Alors, attendez. Mais dis donc, il y a beaucoup de mouvements, là, entre le bateau et l'avion. Mais qu'est-ce qu'on a?
Hey, n'ayez pas peur de ce diable. Encore une fois, là, sincèrement, évidemment qu'en tarologie classique, le diable, la tour, patati, patata, dans le nœud normand, le serpent, ça pique, ça fait mal, ça fait peur. Mais moi, je pratique aussi de la... Voilà, je suis reliée, et puis je fais de la cartologie. Cartologie, est-ce que ça existe de la tarologie moderne aussi, hein? Et c'est surtout mes vibes avec lesquelles je canalise tout ça. Moi, ce que j'y vois, c'est que le diable, c'est aussi quelque chose d'une situation très sensuelle, très charnelle, très snake et très renarde. Il y a quelqu'un qui vous fait des propositions ce mois-ci, clairement. Et vous, haha, le grand dilemme de votre mois, c'est, mais est-ce que c'est un naufrage de retomber dans ce type de relation? Ou est-ce que pas plutôt, ça me permet aussi de m'envoler, de me sortir de cet ermitage? Moi, je pense que vous, c'est au niveau sensuel, charnel. Je ne dis pas d'autres mots parce que sinon YouTube me crache. Vous allez avoir des propositions. Et ben moi, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Non, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment. Si vous sentez, on reste sur YouTube, attention, on reste sur du général, je vous ai pas en face, j'ai pas vos énergies, c'est pas du personnalisé. Vous prenez du recul. Si vous sentez que vraiment quelqu'un, c'est l'horreur en face, et que vous le sentez pas du tout, bah vous n'y allez pas parce que j'ai dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous voyez, relativisez quand même, hein. Mais bon, là, ça peut être un conseil pour le général. Vous hésitez, vous dites, ah non, c'est un naufrage assuré, parce que là, ça fait peut-être longtemps que vous êtes au niveau du corps avec vous-même, que je sais pas, vous voyez, au niveau du corps, j'entends. Il y a une belle proposition. Ou voilà, en tout cas, bon, je vais arrêter de dire belle. Il y a une proposition qui, certes, est axée beaucoup sur le charnel, mais j'y vois pas, à part des angoisses à vous dans votre tête, un naufrage en fait. J'y vois plutôt comme la capacité quand même de s'échapper de son quotidien et de pouvoir être plutôt léger ou légère après. Bon, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que là, ça va me dire l'inverse avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton, ok. Le 5 d'épée, ouais, c'est les épées de votre crâne, ça. Le 2 de bâton, ouais, c'est les prémices de quelque chose. Et le 3 de coupe, ok, c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez lorsque vous faites la fiesta. Ami d'amis, sinon, c'est dans votre lien social. Alors, c'est en concret, hein. C'est peut-être, vous sortez souvent, vous êtes des célibataires qui sortez quand même de votre caverne pour aller faire la fête ou des choses comme ça. C'est possible, c'est une rencontre comme ça. C'est quelqu'un qui vous trouve beau et belle, hein, je vous le dis, hein, très, très pratiquement parlant, avec le 6 de bâton, vous vous êtes mis et mise en valeur. Ce que je veux dire par belle, c'est relatif, mais c'est quelqu'un qui vous met en valeur parce que c'est quelqu'un qui vous invite. Vraiment, hein, c'est quelqu'un qui vous relance, vous relance, vous relance. Vous trouvez peut-être ça lourd ou louche. Mais c'est les épées dans votre tête. Le 5 d'épée, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on veut de moi? Bah, peut-être que la personne veut de vous ce que vous voulez aussi finalement. Oui, je vous simplifie les choses. Le 2 de bâton, vous savez ce que j'entends là pour vous et ce que je vois, c'est que des fois, et même très souvent finalement, une relation peut pas être mariée dès le premier jour. À part, je sais plus, l'autre jour, j'y suis tombée sur un truc là, c'est mon ado qui m'a parlé de ça. Oh, une émission là où ils se marient sans se connaître ou je sais pas quoi, c'est l'angoisse. Bon, en tout cas, c'est l'angoisse pour moi, pardon, c'est un jugement de valeur, mais ce qu'on est en train de vous dire, le 2 de bâton, c'est que c'est les prémices d'une relation, c'est le début. Voilà, les débuts, c'est ça, peut-être. C'est pas forcément à l'ancienne une demande en mariage dès le premier jour, vous voyez un petit peu la vibes. En tout cas, vous, il va vite votre tirage parce que c'est vraiment axé là-dessus. Conseil de votre ange gardien, après j'irai rajouter des breloques, des dés avec des chiffres pour des jours du mois, et puis des dés astro. 9 de l'émotion. Ah, j'aime bien ça. Ça, on kiffe ça. C'est un petit peu la chance. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Ouais, c'est quelqu'un qui va peut-être vous dire ça, hein, tout simplement. Oh là là, je t'apprécie vraiment, t'as l'air d'être quelqu'un de chouette. Puis vous allez faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? On me veut que pour ça, bah peut-être au départ, mais peut-être pas pour la suite. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Vous avez capté, regardez. Faites-vous plaisir. Pas d'épée dans le crâne. Il n'y a pas de mal à se faire du bueno. C'est ce que j'entends. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons au niveau du petit plateau, astro et tout ça, et après je mets des breloques. Dis donc, les 3 choix, ils sont top. Hein. Je me coupe, mais quand même. Alors, nous avons quoi? Nous avons un double Gémeaux, dis donc, le Gémeaux est sorti beaucoup là. Double Gémeaux et Sagittaire, ça peut être des synchronicités. J'ai pas fait bouger, bon je sais pas, bon, si je l'ai fait bouger, c'est que ça devait bouger. Nous avons le 8, nous avons le 6 et nous avons un double 6. Donc le 68 avril n'existe pas, le 86 avril non plus. Donc le 6, le 8 dans 6 jours, dans 8 jours, je sais pas. Notez-vous ça. Peut-être que c'est quelqu'un, ah bah Gémeaux qui est né le 8 juin, c'est possible aussi ça. Je sais pas.
I don't know, c'est vous qui me direz en fin de mois ou même limite au mois de mai. Hein, on peut laisser un peu les énergies souples. Alors, petite breloque pour vous. Qu'est-ce que nous avons avec les breloques? Nous avons du quoi? Nous avons du signe du taureau qui est très épicurien également. Nous avons du signe du lion. Nous avons le signe du scorpion. Et nous avons le signe du poisson. Bah, vous avez le choix. Peut-être que vous aurez le choix ce mois-ci. Hein. Dis donc, il y a de l'amour naissant quand même. Hein. Ah, c'est affectueux. Il y a de l'affection. Donc, bon, voilà. L'ancrage. C'est vrai que si vous êtes un ermite qui cherchez à tout prix à une relation très sérieuse, où on vous dit tout de suite que c'est très sérieux, là, ce ne sera pas quelqu'un qui va vous dire « j'ai besoin de me marier ». Ça, ce serait limite flippant. Je vous dis, conseil de moi. Hein, conseil de moi. La roue, elle tourne. Résilience, cycle de vie. Vous êtes dans un nouveau cycle. Vous n'êtes plus dans l'ancien cycle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais vous allez le comprendre. L'enfant intérieur, éclatez-vous avec votre enfant intérieur, éclatez-vous, faites ce que vous voulez. De toute façon, vous restez des gens et des êtres indépendants et purs. Hein, quoi que vous fassiez, vous voyez. Croquez la pomme. J'adore. Croquez la pomme, comme la vieille sorcière. Regardez. Sur le serpent, il y a une pomme. Et vous hésitiez. Bref, bon. Vous l'avez vu, parce que j'y arrive pas, la pomme. Croquez le fruit défendu. Les talons, le cheval sauvage. J'aime beaucoup cette synchronicité. Le cheval sauvage, la liberté d'action, fait ce qu'on veut quand on veut. Nous avons quoi? Un petit papillon de nuit. Est-ce que c'est une rencontre que vous faites la nuit? Est-ce que vous rencontrez cette personne la nuit? Nous avons, décidément. Nous avons aussi le signe de la Vierge, parce que la grappe de raisin, le mois de septembre, en tout cas, c'est épicurien. Hein, c'est épicurien, la grappe de raisin. Vous imaginez les Romains qui croquaient comme ça, avachaient une grappe de raisin. Vous avez capté la vibes de votre mois. La lune, encore une fois, de nuit, peut-être. Rencontre de nuit, je ne sais pas. On gomme le passé, s'il vous plaît. Hein. Vous n'allez pas faire les mêmes erreurs. La personne en face de vous, c'est pas les mêmes erreurs que le passé. Je sais pas, il y a un truc avec le passé. Alors... je ne sais pas ce que c'est. Et dans les 3 choix, il y a les ancêtres qui vous engagent à suivre mes conseils quand même. Là, c'est la petite ancêtre féminine, la petite grand-mère qui dit « mais vas-y, hein, fais-toi plaisir ». L'épée. On n'a pas besoin de se défendre. Il ne faut pas être sur la défensive, en fait, j'entends, avec cette épée pour vous. C'est important, c'est que du kiff, moi j'ai l'impression. Et on a à nouveau le cycle de la vie. Vous êtes dans un nouveau cycle, le passé est derrière vous. Et dis donc, c'est des... Ah oui, et puis la tourmaline noire. Vous craignez peut-être, je ne sais pas, quelque chose du passé, mais là, on n'arrête pas de vous dire, c'est bon, tu es dans le présent, tu es dans un nouveau cycle. Le message était un peu commun aux 3, mais avec des choses différentes. Vous, c'est plus spécifique. Hein. Je vous fais des gros bisous, mon chat numéro 3. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner à ma chaîne, évidemment, rejoindre ma communauté plus payante et à me demander une guidance personnalité. Non, je ne fais... Quoi que si, je pourrais peut-être faire une guidance de personnalité. Bref, personnalisée. Je vous embrasse bien, bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.